Je demande si vous priez parce que la prière est absolument nécessaire pour être sauvé. Oui, absolument nécessaire. Et je dis ceci avec prudence. Je ne veux pas parler ici des enfants qui n'ont pas encore l'âge de raison, ni des gens qui souffrent de déficience mentale. Je sais qu'à celui peu a été donné, peu lui sera redemandé. Je parle de ceux qui s'appellent eux-mêmes chrétiens dans un pays comme le nôtre, et c'est d'eux que je dis que ni homme ni femme ne peuvent espérer d'être sauvés s'ils ne prient. Maintenant, personne n'est sauvé par ses prières. Je maintiens que nous sommes sauvés par grâce seulement, comme nous l'enseigne la Bible. Même le plus grand pécheur peut recevoir gratuitement un plein pardon, et si j'étais à son lit de mort, je n'hésiterai pas à lui dire, crois au Seigneur Jésus-Christ dès ce moment, et tu seras sauvé. Mais qu'un homme puisse obtenir le salut sans le demander, c'est ce que je ne vois pas dans la Bible. Qu'un homme puisse obtenir le pardon de ses péchés sans au moins élever son cœur vers Dieu et dire « Seigneur Jésus, pardonne-moi », c'est ce que je n'y trouve pas. J'y trouve que personne ne peut être sauvé par ses prières, mais je trouve aussi que personne ne peut être sauvé sans prier. Il n'est pas absolument nécessaire pour être sauvé qu'un homme lise la Bible, car il pourrait être aveugle ou manquer d'instruction, et toutefois posséder Christ dans son cœur. Aussi, il n'est pas absolument indispensable pour être sauvé qu'un homme entende la prédication de l'Évangile, car il pourrait être sourd ou alité ou vivre dans un pays où l'Évangile n'est pas prêché. Mais on ne peut pas dire la même chose à l'égard de la prière. Il est absolument nécessaire pour être sauvé qu'un homme prie. Pour la santé de notre corps et pour notre éducation, il n'y a pas de route privilégiée. Les princes et les rois, comme les pauvres et les paysans, tous doivent, de façon égale, pourvoir aux besoins de leur propre corps et de leur éducation. Aucun homme ne peut manger, boire ou dormir pour autrui. Aucun homme ne peut savoir lire et écrire ou étudier pour un autre. Ce sont des choses que chacun doit faire pour soi-même ou bien elles ne se feront pas du tout. Or, ce qui est vrai pour la santé de notre corps et pour notre éducation est aussi vrai pour notre âme. Il y a des choses qui sont absolument indispensables pour le bien-être et la santé de l'âme. Chacun doit s'en occuper pour soi-même, se repentir et s'adresser à Christ pour soi-même, parler à Dieu et le prier pour soi-même. Un homme qui ne prie pas est sans Dieu, sans Christ, sans grâce, sans espérance et sans ciel. Il est sur la route de l'enfer. Vous étonnez-vous donc si je vous demande cette question? Priez-vous.